Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et vous le voyez, je ne suis pas chez moi tout simplement puisqu'aujourd'hui on se retrouve à la NewCon, donc c'est la première édition à Le Havre, donc ça se passe au Carré des Docks. La salle est divisée en 3 parties, donc il y a une gaming zone, une movie zone et un côté pour les japonais. Donc ça va être vraiment incroyable, là nous sommes actuellement le vendredi soir, donc il n'y a plus grand monde, mais franchement ça va être incroyable. J'arrête de parler et on est parti pour la vidéo. Ok, donc là je suis à la NewCon avec Salut les noobs, forcément plus besoin de le présenter, vous le connaissez tous. La star, la star, la star internationale connue dans son village. Oui, c'est ça, 254 habitants. Voilà, il a moins d'habitants que dans mon village, donc ça c'est incroyable. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur la NewCon? Explique-nous un peu ce que tu fais. Déjà, première question, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire une vidéo aussi. Comme toi, on se fait concurrence. Ah, attention à monsieur Benoît Alman qui passe devant qui passe devant la caméra. Mais bon, c'est Benoît Alman. T'inquiète, frère. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je viens kiffer. Je viens voir des copains. Je viens voir les amis. Je viens faire une vidéo et elle va sortir demain matin 9h. Moi, je vais enchaîner le montage cette nuit. Je vais pas dormir. Rassure-moi, c'est une blague. Non, je vais pas dormir. Le mec est tellement chaud. Enfin bref, voilà, salut le noob, ça me fait super plaisir de te retrouver sur les conventions, puisque on se voit assez souvent sur les conventions en fait. C'est clair, c'est un plaisir de retrouver les copains, voilà. Même les exposants, enfin bref, c'est génial. J'espère que tu vas t'amuser encore pour cette fin de journée sur la NewCon. Et puis on se reverra du coup sur de prochaines conventions ou d'autres tournages, on verra ça. C'est de la graine de champion, Méga Tintin. Bientôt il va me dépasser en abonnés. J'aurai un peu le somme, mais je serai un peu fier quand même. Bah oui. Parce que des fois j'étais un peu inspiré quoi. Ah oui, c'est vrai. Enfin voilà, merci à toi Jérôme. Regarde quelle caméra là, c'est le bordel là. Je ne comprends plus rien. Enfin bref, merci Jérôme d'avoir accepté cette petite interview. Et puis nous on le retrouvera bientôt et on va continuer la suite pour la NewCon. Allez, c'est parti. Vous l'avez vu à cette première édition de la NewCon, les cosplayers et cosplayeuses étaient présents en masse pour le plus grand bonheur des exposants et des visiteurs, et tout ça dans une bonne ambiance. D'ailleurs, j'ai même réussi à interviewer Sangoku. Ok, du coup là je me retrouve avec un cosplayer, donc tu t'appelles Benjamin, je te laisse te présenter et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui sur la NewCon. Bah écoute, je m'appelle Benjamin, comme tu l'as dit, et en fait je suis venu à la NewCon pour faire cosplayer. En l'occurrence, le personnage de Goku. Sur ce costume-là, il n'y en a que 2 dans le monde. Et je suis venu en fait, pour faire ma passion et aussi pour pouvoir m'amuser et rencontrer aussi beaucoup de monde. Ça me fait super plaisir de pouvoir rencontrer un cosplayer et franchement le costume est vraiment incroyable. Je suppose que du coup c'est toi qui l'as fabriqué ou c'est vraiment... Non, pas du tout, c'est une personne qui me l'a prêté, du coup l'organisateur de la NewCon. Et du coup c'est pour ça que je le remercie vraiment beaucoup. Et du coup est-ce que tu peux nous mettre le petit casque du cosplay juste pour voir ce que ça donne? Ah ouais, c'est vraiment stylé. Hein. Voilà. Vous pouvez le voir le costume. Écoute, je te remercie. Je te remercie, vous aussi merci pour cette interview. Et nous étions avec Sangoku. Allez, ciao. Ok, du coup là nous sommes avec Guillaume qui est propriétaire d'une Corvette assez stylée, on va pas se le cacher. Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer un peu le but de ce projet justement? Donc là c'est une Corvette C5 de 2002
Et c'est un projet que je me suis fait pour moi, pour tous les jours, un truc fun. Et du coup, on a vu, tu m'as expliqué que tu avais pu rencontrer Pog, Akram, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette rencontre et comment ça a pu arriver en fait? Bah, c'est fait naturellement, et puis bah, là, le dernier, c'était le Pog Tour. C'est des gens super cool. Et même dans la vraie vie que dans les vidéos en fait. C'est ça, ils jouent pas des rôles, c'est vraiment des bonnes personnes. Et ça a mis combien de temps justement à produire un projet autant énorme en fait? En fait, il y a eu une première base qui a été faite il y a un mois avant le premier Covid en 2020. L'hiver dernier, on a remodifié 2-3 trucs. On bloque sur 2-3 mois chaque fois l'hiver pour faire les modifs, parce que quand on joue tous les jours avec, c'est pas simple. Et du coup, je suppose que c'est pas une peinture, c'est un covering qui a été fait sur la carrosserie. C'est ça, un covering, ouais. Et bah, merci d'avoir accepté cette petite interview, et puis j'espère qu'on se reverra sur de prochaines conventions. Et puis en tout cas, tu as une très belle voiture, et franchement, je kiffe le projet. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, nous étions avec Guillaume, et nous on va continuer pour la visite de la NewCon. À la NewCon, nous pouvions retrouver 4 célébrités pour des conférences ou encore des séances photos et dédicaces. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Nicolas Gabion, Benoît Alman ou encore Mike Dara pour m'avoir accordé du temps pour de petites interviews. Du coup, nous sommes avec Benoît Alman. J'aurais jamais cru dire ça sur cette chaîne, mais je te laisse te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tout simplement. Oui, bonjour, je suis Benoît Alman, je suis comédien et je suis heureux d'être dans ce premier salon NewCon du Havre. Voilà, tout simplement. Tu as un nombre de doublages qui est impressionnant, tu as fait des voix off pour des publicités, pour des films, des jeux vidéo, et tu es la voix française de Morgan Freeman. Qu'est-ce que ça fait de se dire que chaque jour, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes entendent ta voix justement? D'abord, c'est notre métier, hein, on est comédien, donc on est là pour jouer des personnages au théâtre, au cinéma, pour doubler des personnages pour les films, hein, que ce soit des personnages, des acteurs américains, anglais ou espagnols, peu importe. C'est notre métier. On sait qu'on est écouté, on est heureux si le résultat est bon, c'est-à-dire que dans des conventions comme aujourd'hui, il y a des garçons et des filles, des parents qui arrivent et qui disent « Oh là là, vous avez bercé mon enfance avec votre voix » ou « Ça nous fait plaisir de mettre un visage sur la voix que l'on entend et vous nous avez fait plaisir ». On est heureux lorsque les spectateurs viennent nous témoigner de leur amitié de cette façon. Peux-tu nous dire si pour toi le métier de doublage était celui que tu avais toujours envisagé de faire, ou c'est arrivé comme ça, quelqu'un t'a fait une proposition et ensuite... Alors, notre métier est fait de plusieurs disciplines. On peut faire du cinéma, on peut faire du théâtre, on peut faire de la radio, on peut faire des publicités, on peut faire des voice-overs. Certains comédiens font des comédies musicales s'ils sont très habiles, s'ils dansent merveilleusement bien, s'ils chantent. Il y en a qui font du mime. Donc on a un éventail d'activités qui est très large. Et le doublage fait partie des activités des comédiens au même titre que le cinéma, la télé ou le théâtre. Merci, et pour cette dernière question, je vais te demander quel message passerais-tu à quelqu'un qui souhaite devenir acteur, doubleur plus tard? Bon, d'abord, s'il a vraiment envie de devenir acteur, donc comédien, qu'il commence par suivre des cours de théâtre. Hein. Notre métier, la base, c'est le théâtre. Parce que le théâtre nous apprend à jouer des personnages. Quand tu as joué pas mal de personnages, tu commences à comprendre la psychologie des êtres humains et des situations d'amour, de désespoir, etc. Car quand tu es au cinéma et que tu dois doubler un personnage qui est en pleine crise, par exemple, qui a une crise de jalousie, si toi-même tu n'as pas déjà joué ça, si toi-même tu n'as pas ressenti la même douleur que ressent ce comédien, tu ne peux pas doubler. Tu vois, c'est un travail de connaissance de l'être humain. Et donc, comment le connaître, si ce n'est qu'en jouant? Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette petite entrevue. C'est un plaisir d'avoir pu te parler et j'espère qu'on se recroisera sur d'autres conventions. Et merci à toi, Benoît Alman. Et merci à vous tous, au revoir. Oui, merci. Après mon interview avec Benoît Alman, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Nicolas Gabion en loge privée et franchement c'est un moment qui restera inoubliable pour moi. Alors là, nous nous retrouvons pour une interview un peu spéciale, tout simplement, puisque je suis avec le Seigneur Bohort, dit plutôt Nicolas Gabion. Je te laisse te présenter pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épopée, tout simplement. Oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Gabion, je suis comédien, et voilà, comédien de théâtre à la base. Voilà, j'ai fait ma formation au théâtre, et puis j'ai beaucoup joué au théâtre, et puis après, voilà, de la télé, avec notamment Kaamelott. Voilà, c'était
grand plaisir, une grande chance d'interpréter le seigneur Bohort dans Kaamelott. Comment t'es-tu retrouvé justement dans Kaamelott? Alors, je sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas par un concours de circonstances, j'ai joué dans une pièce mise en scène par Jean-Christophe Ambert, qui joue Caradoc, qui jouera plus tard Caradoc dans Kaamelott, et qui était une pièce de Shakespeare qui s'appelle Timon d'Athènes. C'est pas la pièce la plus connue de Shakespeare, mais bon voilà. Dans la pièce, dans la distribution, il y avait Alexandre Astier, qui jouait et qui composait aussi d'ailleurs la musique du spectacle. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis après le spectacle, voilà, Alexandre m'a proposé, il m'a dit j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Dies Irae. Voilà, est-ce que ça te dirait de jouer dedans? Et puis voilà, j'ai lu le texte, le scénario de ce court-métrage, j'ai adoré, ça m'a fait hurler de rire. Et puis ça a démarré comme ça, puisque Dies Irae est devenu, après, il y avait déjà les personnages, voilà, c'est devenu Kaamelott plus tard. Quelles sont pour toi les qualités requises pour devenir acteur? Alors, je pense qu'il faut être curieux et ouvert d'esprit. Alors déjà, c'est-à-dire pas avoir d'idées trop préconçues sur les projets dans lesquels on va être amené à jouer. Il faut rester assez ouvert, parce que voilà. Et puis ça s'apprend aussi, mais il faut savoir être un peu dans l'instant présent quand on joue, savoir lâcher prise. Et voilà, bon, ça c'est des choses qui s'apprennent, mais il y a des choses un petit peu j'ai envie de dire instinctive, voilà. C'est des qualités qu'on peut avoir un peu à la base. Nous arrivons déjà à la fin de cette petite interview. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir t'accueillir justement sur ma chaîne YouTube. Et puis je te souhaite une bonne continuation et puis que tu continues dans l'acting. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis j'espère que toi aussi. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, nous étions avec Nicolas Gabion et nous on est parti pour la suite de la convention. Ok, donc là nous nous retrouvons sur le tapis rouge et je suis avec Nathalie, je te laisse te présenter. Alors je suis Nathalie, photographe, un petit peu pour ma région. Je suis venue aujourd'hui pour la convention parce qu'on m'a sollicité. Donc j'ai passé 2 jours et demi, que du bonheur, parce que j'aime bien être ici dans les conventions. Où on pourra retrouver tes photos sur toute la convention justement? Alors j'ai ma page Facebook Natalis, Nata plus loin Lys, comme la phare de Lys. Tout se mettra en description, ne vous inquiétez pas. Et sinon j'ai les photos de Nathalie aussi, et puis la Newcon aussi partagera mes photos évidemment du week-end. Et merci d'avoir répondu à cette petite question, et puis je te souhaite bon courage pour la suite, pour tes photos, et puis j'ai hâte de voir un peu toutes ces photos sur la convention justement. Merci à toi. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à la Newcon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous faire un truc vraiment propre, avec des plans de ouf, des bonnes interviews avec Benoît Alman et Nicolas Gabion. J'espère surtout que ça vous aura plu et j'ai essayé de communiquer sur les réseaux un maximum en direct, en story. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'aller vous abonner à mes réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, tout est en description. Ça se passe vraiment tout là-bas. Je vous mettrai également les liens de tous les exposants. Enfin bref, je vais vous faire un truc archi propre. J'espère que vous aurez aimé et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!